Yvan Allouin qui est avec nous. Merci Yvan de nous éclairer de tes lumières, de tes touches de peinture, dirais-je en l'occasion. Et mon ami Vincent Ferniaud qui, cette fois-ci, est accompagné d'un grand chef. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Vincent? C'est Sergio qui va faire, hein. Sergio, immense chef, qui vient nous présenter une recette auversoise de volaille. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est en fait, Sergio? Filet de volaille avec une croûte citronnée et un petit risotto aux asperges. J'aime bien cette idée de la croûte citronnée. Hein, pour apporter cette Regardez ce plat, fraîcheur. s'il est beau. Et regardez la mise en place quand même. Ouais, Essayez de faire pareil à la maison. On va vous donner évidemment des trucs et astuces de façon que vous puissiez le réaliser. Magazine de découverte. Hein. Voilà, avec les précisions. Vous savez beaucoup plus maintenant. À vous après de faire la démarche que d'aller à la découverte de ces lieux exceptionnels qu'il y a en France, entre autres ici dans le Val d'Oise. Exceptionnel également à la cuisine du chef. Aujourd'hui, vous dira Vincent. Oui, ah bah je vois qui est. Vous avez Sergio, t'as dis compris le donc. truc. Tu le mets en apprenti. Un petit peu. Mais après, je vais faire bosser Nathalie. Hein, parce que... Alors, Sergio, qu'est-ce que vous faites, les garçons? Tiens, je te prends la caméra. Je vais te montrer. On va faire mariner nos blancs de poulet, hein, Sergio. C'est ça, tout à fait. Alors, t'as mis quoi dedans? Donc là, pour l'instant, les zestes d'un citron vert et d'un citron jaune. D'accord. J'ai pressé les citrons. Ah ouais. Ah ça, là, ils sont bien pressés. Et t'as récupéré le jus en fait d'un citron de chaque. Voilà, c'est ça. Un vert, un jaune. C'est ça. Pour 2 blancs de poulet. Voilà. Ok. Ça va les pré-cuire en quelque sorte, hein. Un petit peu, oui. Comme ça, il y Sur aura juste à les l'acidité. saisir et à les terminer légèrement au four. Ensuite, juste un filet d'huile d'olive. Un beau filet. Un beau hein, filet, ouais. Un beau filet. Et alors, comment tu... Ah, un petit peu de poivre blanc. Assaisonné. Voilà, assaisonné. Sel et poivre. On va rajouter un peu de fleur de sel aussi. Tiens, un petit peu de fleur de sel. Voilà. Et ça, tu le laisses... Enfin, tu vas malaxer un petit peu quand même, remuer. Il faut le mélanger. Ouais, de manière à ce que les zestes soient quand même au contact de C'est la ça, chair, hein. Voilà, il Et faut on que va ça rajouter parfume. Ah bah oui, dis Quelques donc. branches de thym. Ah du coup, si on a du thym citron, C'est c'est encore bien mieux. là. Hein C'est encore mieux. c'est encore mieux. Voilà. Et Ça, voilà. c'est bien. Et ça, combien de temps? Une petite demi-heure. Ah Ouais, oui, très c'est une léger. marinade minute. Voilà, tout à fait. D'accord. Bah, pendant ce temps-là, on va s'occuper de commencer la croûte si ça t'ennuie pas. Y a pas de Sous- souci. Sous tes directives, bien sûr. Sous ton contrôle. Évidemment. Alors, Nathalie, regarde, je t'ai préparé les zestes d'un demi-citron jaune, d'un demi-citron vert. Tu vas ajouter la chapelure. On va voir si elle sait ce que c'est la chapelure. Ah oui. Oui, bravo. Elle s'est pas Oui, trompée avec toute la chapelure. le Attends, beurre. attends, Oui, combien toute il la faut mettre chapelure. Toute la chapelure. Vas-y, ne te gêne pas. Et déjà, avec la fourchette, tu vas mélanger la chapelure avec les zestes. Hein, pour que ça, tu vois, tous les zestes. Alors, c'est à la râpe fine, hein, pour Il faut. qu'on ait vraiment l'arôme de ces zestes, c'est-à-dire toute la partie colorée. Est-ce que je mélange bien? Attends, t'es une c'est super... bien fait. Moi, j'ai envie de dire, t'es une méga touilleuse. Alors, là, on est bien mélangé. On a du beurre à température, Sergio? Oui, il vaut mieux. Alors, vas-y. Et on malaxe comment, ça? Alors le mieux, c'est avec les doigts. Eh ben voilà. Avec les doigts. Pour que ça soit bien Ah, homogène. Ah, Tu tu viens vois de comprendre hein pourquoi c'est toi qui le fais. C'est Oui, pour, fais la ça- maline. c'est pour ça que tu veux l'aider, hein. En général, je coupe les oignons, l'ail, ou ben voilà. Ben voilà. Je suis pas étonnée. Allez, c'est parti, merci. Voilà. Ouais, oui, ah oui. Alors, Allez, bien. Ah, allez. ouais. Non, mais si tu mets Allez, tout par terre, t'auras aïe, moins de aïe, boulot, aïe. c'est sûr. Ah, voilà. Formidable. Alors, elle qui s'était fait une belle brésilienne aujourd'hui, regarde, elle a les cheveux lisses. c'est tu vois, quoi mais les c'est Brésiliens? toujours Ah bon, je croyais que bouclette, c'était les ongles, moi. Ah non, effectivement, les ongles sont faits aussi, mais c'est très important pour la cuisine, hein, surtout Ah, si on est à la je- télévision. D'accord. Alors, ouais. Alors, il faut que ça ait la consistance d'un sablé, un peu. Non, il faut que ça soit vraiment homogène pour qu'on Faut que ça puisse... fasse une pâte. Voilà. Faut que ça fasse une pâte, Nathalie. Ok. Peut-être qu'il aurait fallu le faire avec des gants, non? Pour que ça Ça colle aurait pas aux pu, Merci. doigts. j'aurais Bravo. pu, j'aurais pu. Eh ben bravo. Ce Eh ben sont- elle a raison. C'est pas la pâte qui colle aux doigts, ce sont Ouais. tes doigts qui collent. Alors à la écoutez, pâte. on va se retrouver Rien à dans... voir. Les amis, on va se retrouver dans 1 heure, le temps qu'elle malaxe bien cette pâte. Il va bien falloir ça. D'ici là, vous pourrez jouer pour obtenir ce que l'on vous offre, un cuiseur. Beau pépère. Ou Le gros pépère, regardez, le beau. regardez, Non, 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 non. regardez mon gros pépère Non, non, ici non, du non, non, refuge non. de midi en Il a France. senti ta transition. Il s'appelle Oh oui, Vincent. je l'ai vu venir, mais grave. Donc, le beau pépère, je veux bien. Quoique, bon. Oui, et quand il se voit dans la télé, Oh, il se fait peur, oula. comme Théo. Alors, on a toujours le même démarrage du risotto. D'accord. C'est un moment de bonheur et de grâce. C'est lorsqu'on met l'oignon haché dans la matière grasse. Alors attends, l'huile pas d'olive. facile à faire le risotto. Parce que, honnêtement, Vincent, Tu sais- à réussir, c'est pas simple. Je hein, vais te c'est- dire, Lolo, pour moi, c'est exactement comme une omelette ou la mayonnaise. Quand on sait faire, il n'y a aucun problème. Ça n'est pas très technique, mais il y a une marche à suivre.
Bon, reste- la D'accord. marche à suivre, c'est de nacrer le riz. Alors Sergio nous montre. Hein. Il a commencé par faire revenir Suer les oignons. Voilà. Là, on a un mélange d'huile d'olive et de beurre. Petite noisette. Ce qui est pas mal, hein. Petite noisette de beurre, ça va donner ce goût fruité de l'huile d'olive. Là-dedans, il va rajouter sa garniture aromatique qui va être là pour le coup, les asperges que l'on a épluchées, les asperges vertes et coupées en rouelles. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire des petits tronçons d'asperges. Et ça, on fait suer. Tu sais ce que c'est faire suer, toi, Lolo? Oh, bah ça, moi, je Hein sais. On est spécialistes, Ah, tu vois. de mais faire là, suer. qu'est-ce Oh là que là tu là veux, là, on a puis l'école, on fait suer. 4 alors, étoiles. pour te dire. On fait suer, c'est-à-dire qu'on fait perdre l'eau de végétation aux légumes. Ça va concentrer les arômes. C'est très important. Hein. Même lorsqu'on fait, je vous le dis, lorsque vous faites une soupe de légumes, faites d'abord suer vos légumes. Les mettez pas directement dans l'eau. Hein. C'est en faisant suer qu'on va concentrer un peu l'arôme. Tout à hein. fait, c'est ça. Et il faut que le. J'aime bien quand tu es d'accord avec moi, Voilà, Sergio. il faut toujours Ah ouais, être d'accord. j'aime bien ça. Voilà. Il Alors, faut que l'oignon devienne un peu translucide en fait. C'est Très ça important. qui. là, on va rajouter le riz directos. Alors, c'est quoi comme riz? Alors c'est un riz arborio, c'est un riz spécial pour risotto. D'accord. Voilà, mais après il existe différentes sortes de riz pour le risotto, comme le carnaroli aussi. Oui, ce sont des riz italiens de la vallée du Pô hein, qui ont cette faculté de ne pas se déliter, hein, qui vont garder un petit peu de croquant même. Ils sont plus Vas-y, ronds, hein. balance ton riz. Et alors, on va faire exactement comme on a fait avec l'oignon, c'est-à-dire qu'on fait nacrer le riz dans cette matière grasse et cette garniture aromatique. Nacrer, ça veut dire que il va se baigner un peu de matière grasse, S'enrober, s'enrober. Exactement, c'est le terme. voilà. Bien vu. Bravo. Et ensuite, Voilà, Fou, noté. on a Il va- l'impression, Vincent, que c'est Sergio le chef, en fait. Et C'est lui Sergio qui a les le bons- chef. C'est moi le chef. Les Sergio bonbons. le chef, hein. Attends, c'est Bien, toi le chef, c'est hein, ça, bah, tout Sergio, à fait, bah, bien bien sûr. sûr. Et Donc alors, là c'est pareil, il faut bien enrober le riz et qui commence à devenir aussi translucide. ah ouais, c'est très Voilà. important parce que c'est ça là qu'il va se baigner de cette matière grasse qui va le protéger à la cuisson. Et c'est dans une un étape bouillon. très importante. Très importante. Très très importante. Prenez des notes, Et oui, il faut. hein, Sergio. Hein, il faut qu'ils notent chez eux. C'est mieux, Prenez c'est des mieux. notes. Oui, oui. Voilà. Et là, après, on va mouiller avec un très bon bouillon de volaille. Chaud. Chaud, attention, Et hein. c'est important. On le met pas à froid, sinon ça arrête la cuisson. Donc le bouillon, on le laisse sur le feu. Écoutez, voilà, vous voyez, tout de suite, ça chante, ça bout, parce que le fond de la casserole est bien chaud et que le bouillon est chaud. Donc on est tout de suite en température et le riz va absorber. Voilà. Bah, écoute, nous allons chanter immédiatement du Made in France. Es-tu prêt? 3-4 à la coda. Nous chantons aussi. Regardez ce beau plat que nous prépare Fred Telfum. Non, que nous montre Fred Telfumière, notre ça réalisateur. Ok, Sergio et Vincenzo. C'est nous. Oui. Oui, présent. Alors, les garçons, Sergio, où en regarde. est-on? Tu sais la croûte qu'a fait si joliment Nathalie tout à l'heure, hein, en malaxant avec ses petits doigts. Eh bien, on l'a mise entre deux feuilles de papier cuisson, hein, sulfurisé, et après au rouleau à pâtisserie on étale. Voilà, et terminer une vingtaine de minutes au congélateur. Voilà, Pour pour, que que ça ça soit bien durcisse. dur. Et ça, c'est notre croûte. Voilà, c'est Notre ça. croûte citronnée. Qu'est-ce Ensuite, qu'on fait après? Juste la découper à la taille de nos filets. D'accord. Voilà. Même si ça dépasse un peu. Même si ça dépasse un petit peu. Voilà. Allez-y. Et ça, on les pose sur nos filets Sur nos de filets. poulet qu'on a fait poêler simplement À l'huile d'olive. à l'huile d'olive. Et tu mets la croûte dessus. directement. Et ça alors? On termine au four pendant quelques minutes. Juste le temps que la croûte gratine. Dis donc, Sergio. Allez, l'assemblage. C'est là que tout t'es à l'heure. content d'avoir une poêle qui n'a pas de manche, hein, pour Ah, pouvoir là, mettre au c'est four sympa. différemment. Ah ouais, Eh ça, ouais. c'est tellement bien. Parce Voilà, qu'en tiens. plateau, il n'y a qu'un Et là manche ici. Allez, Et allez c'est les moi. garçons, on les retrouve tout à l'heure. Ça passe au four, on vous donne les détails évidemment. Et le coup de main de Sergio aux côtés de Vincent qui vous donne tous les détails de cette recette que vous verrez tout à l'heure sous forme d'étape, vous le savez. On retrouve Sergio. Et ça ne s'invente Et pas Vincent. non plus, Lolo. C'est Sergio et sa fameuse. Alors, croûte allons-y au sur les citron. étapes, la façon dont Oh vous avez réalisé cette belle recette. Une splendeur, Lolo. J'ai envie de. Bon. J'ai une larme qui monte parce que regarde si c'était beau. On a démarré avec la marinade, avec du citron jaune, du citron vert, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, et hop, on laisse mariner une demi-heure, une heure, hein, notre blanc de poulet, gentiment. Et pendant ce temps-là, c'est, on va dire, le moment de faire notre croûte. Et c'est Nathalie Schrein-Guermain qui s'y est collée, et ça m'arrangeait un peu parce que j'avais les doigts propres. Alors, on a mis de la chapelure, on a mis du beurre, on a mis nos zestes de citron jaune et vert, et on va rajouter cette chapelure jusqu'à ce qu'il y ait une bonne consistance. Et là, on fait le risotto. Hein, dans l'oignon nacré, on a fait nacrer nos pointes d'asperges, nos rondelles d'asperges. On a mis notre riz jusqu'à ce qu'il soit nacré. Et hop, jusqu'à ce que tout soit bien fait. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt, on peut y aller pour Eh, déguster. tu as vu? Alors attends, bouge pas. Alors, et franchement, ça ne te fait pas penser à un tableau de peintre, Vincent? Ah ouais.
Alors là, Alors là, Lolo, je vais Oui. te dire pourquoi, parce qu'il a mis des fleurs comestibles. Et notamment la capucine, qui est une splendeur gustative et picturale. Et nous avons Isadora. Ah, Isadora, Et Damiano, qui est notre le frère grande de fan du Sergio, Midi qui en vient France goûter. officiel. Allez-y, allez-y. Ils travaillent Tiens. ensemble, Damiano et Sergio, et Ah, regarde. d'accord. Il est, Ah bah, il il a hâte de connaît la goûter la recette. cuisine de son frère. Ah ouais. Allez-y, goûtez les garçons. Et Isadora, elle trouve ça top. Midi en France officiel, notre Facebook. Faites comme Isadora, envoyez-nous des petits mots. N'hésitez pas. Merci Isadora d'être avec nous. Régalez-vous. Toute la recette sur france3.fr. Elle est bientôt midi. Tu m'en laisses un peu, Tout Isa? simplement. Ouais, ok. Sympa.